Toute l'actualité durant ces dernières 24 heures. Comme chaque soir, on fait un point sur l'actualité avec nos confrères de la presse locale. On commence par l'essor savoyard, justement, qui fait un article aujourd'hui du côté d'Annecy. Il tente donc de voler la caisse d'une boulangerie au cœur du centre-ville de Cranjuvrier en Haute-Savoie. Ça s'est déroulé durant ces derniers jours. C'était hier soir, donc vers 22h30. Un homme donc muni d'un cutter et d'une bombe lacrymogène a donc tenté de dérober la caisse de cette boulangerie située à Cranjuvrier au cœur donc de cette ville. Mais un témoin l'a mis en fuite. Voilà donc pour cette information de l'essor savoyard. On continue avec cette fois-ci, on parle justement toujours, on reste à Annecy avec suite à l'attaque du couteau d'Annecy perpétrée l'année dernière. L'auteur se dit étranger aux faits. D'après ses dernières déclarations sur examen psychiatrique continu, la procureure de la République d'Annecy, Lynn Bonnet, fait le point donc sur l'enquête judiciaire ouverte après donc l'attaque au couteau d'Annecy le 8 juin. C'était en 2023. On continue, on va du côté, on reste à Annecy avec l'association 15 pour un cœur qui organise donc la 6e édition du tournoi Jérémy Réal. Ça se déroulera ce dimanche 2 juin. C'est donc l'association qui organise ça donc du côté donc du stade du rugby d'Annecy. L'événement se déroulera donc demain samedi et dimanche donc pendant 2 jours au 51 chemin des Fins du Nord. Un événement qu'on sera sur place pour un reportage. On continue également avec le messager du Chablais. Après des années, ça y est, Thonon retrouve donc une offre donc de croisière touristique sur le Léman. Ça y est, après donc son transfert depuis Annecy en février, le bateau promenade de l'Amiral était resté à quai. Des croisières au départ de Thonon ont donc débuté en début du mois de mai. Une offre touristique qui manquait depuis quelques années. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui voulaient voyager sur le lac Léman. On continue les informations locales avec le messager du Faucigny cette fois-ci. Du côté de Transsalle, une alerte à la bombe a eu lieu cet après-midi, et qui a également déclenché une importante opération de gendarmerie ce vendredi 31 mai. En fin de matinée, un appel anonyme a été reçu en mairie menaçant de tout faire sauter. La gendarmerie donc a rapidement déployé un périmètre de sécurité et évacué la mairie et des commerces du centre-ville. Voilà donc pour cette information du côté du Faucigny pour le messager. On continue et on parle donc justement des ouvertures d'écoles après celui du Petit Saint-Bernard. C'était hier et aujourd'hui les écoles ont continué à ouvrir, notamment donc du côté de la Savoie, celui du Glandon, de la Croix-de-Fer et de la Madeleine qui ont réouvert ce vendredi depuis tout à l'heure 17h. Il y a tout juste 2h30 que ces écoles ont réouvert. Donc c'est une bonne nouvelle, une ouverture qui s'ajoute donc à celle déjà annoncé au col de la Madeleine. Voilà donc pour ces informations au niveau des cols. Voilà donc vous avez l'école qui se réouvre pour la saison estivale petit à petit. Et puis enfin on termine, on va parler des JO. Mais attention, 50 objets des Jeux Olympiques d'Albertville vendus aux enchères lors des JO de Paris. Et oui, ça se déroulera pendant les JO. Ça sera du côté de Paris. Il aura lieu le 29 juillet prochain au cœur des JO de Paris, juste à côté du village olympique. 50 objets datant de 1992 seront donc intégrés à une vente dédiée aux Olympiades en général. Voilà donc c'est un événement à ne pas manquer si vous avez la chance de pouvoir participer aux Jeux Olympiques à Paris. Voilà pour ces informations locales de ce vendredi 31 mai à travers nos pays de Savoie.